Bon voilà les gars, aujourd'hui on va faire le capot de la Hyundai. Donc j'ai réfléchi à savoir si j'achetais un capot en carbone ou si j'achetais une prise d'air en fibre que j'allais coller. Et j'ai réfléchi et j'ai pété les plombs. Ouah, c'est complètement débile les gars. Regardez ça. Voilà, je vous montre de ce côté aussi. Voilà, ça va donner. Bon, après vous n'allez pas voir à peu près ce que ça donne, mais une fois soudé avec le petit embout de prise d'air et tout ça, ça va péter sa race. Allez, c'est vrai. Voilà. Enfin démonté. C'est quand même un peu lourd. Hein. Donc on va tracer le contour. Je vais couper à peu près à 5 cm du bord. Comme ça, je vais tracer l'intérieur et on va le souder en clin. C'est-à-dire qu'on va le souder par-dessus, pas bout à bout, parce que ça risque de travailler énormément. Donc voilà. Allez, je vous reprends avec des photos et des vidéos, ça va tourner entre les deux. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas si vous pouvez voir ici, tout autour, j'ai tracé le contour de la prise d'air. Et maintenant, je vais tracer intérieur 5 cm tout autour. Et c'est là où je couperai. Et je vous montrerai, voilà, et quand je poserai la prise d'air, elle se posera sur le capot et l'intérieur sera coupé, quoi. Bref, je vous montre ça, tout ça. Et voilà une fois coupé. Et voilà une fois coupé. Donc comme vous pouvez voir, il reste encore le marquage justement de la prise d'air qui va aller à sa place ici. Et voilà, j'ai gardé les renforts. Ici il y a encore une pièce qui gêne, c'est pas grave. Je vais l'enlever, on va tracer à peu près là, enlever toute cette partie. Vous voyez, ça relève. Et voilà ce que ça donne une fois meulé. Ça rend déjà vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez dans les commentaires si vous avez apprécié le travail. De toute façon c'est pas fini. Vous pouvez déjà apprécier. Voilà. Allez, là maintenant je vais pointer. On va pas se pointer parce que ça risque de travailler beaucoup. Je vais pointer tous les, je sais pas, tous les 50 mm à peu près. Remeler et après on fera un bon mastic. Voilà les gars, donc une fois tout pointé, voilà, ça donne super bien. J'ai cette partie à enlever ici là parce que ça gêne pour la prise d'air, l'espèce de partie qui vient ici là. Donc je vais passer un coup de meulage pour blanchir tout ça et on va attaquer le mastic et voilà. Enfin non, faut que je rebouche les anciens trous aussi des gicleurs. Parce que les miens sont déjà sur le capot et je vais pas les remplacer. Allez, j'espère qu'on y est. On débadge.
mettre le masque, faites pas comme moi. Voilà, premier passage au mastic pour rembourrer les creux. Donc ça c'est un mastic chargé en fibre de verre, comme celui que j'avais utilisé pour le pare-choc. Celui-là juste il rembourre vite fait les creux et c'est pas du tout la finition là. Et je peux vous dire que ça c'est costaud avant que ça casse. Bon, tous les puristes carrossiers vont râler, mais bon, on s'en fout. Voilà un avant-goût. Allez. Alors, ça en jette ou ça en jette pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Vous en avez des choses à dire dans les commentaires, j'abuse. Dites un peu ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner aussi, par la même occasion. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à faire des vidéos. Donc allez, on continue. Donc voilà, une fois le mastic chargé en résine poncé, ça donne ça. Donc maintenant on va passer au mastic de finition quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, après premier passage de mastic finition sur les côtés, parce que là c'était vite fait pour ce qui restait. On est presque déjà bon. Quand on passe là, c'est déjà presque parfait. Donc allez, on continue, hein. On est sur le bon chemin. Pas mal. Voilà. Je vais faire le reste. Nickel. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. La fabrication du capot, bon bah bien sûr que c'est pas évident, mais bon, avec de la volonté on peut y arriver. Voilà. Allez.